Bonjour à tous, bienvenue sur AdMarket. Aujourd'hui, on va parler de comment acquérir du trafic sur son site web. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite tous à aller vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et si jamais après la vidéo vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que je travaille dans le marketing digital et souvent les gens sont persuadés que parce qu'ils vont investir beaucoup d'argent dans un site web, ils vont avoir du trafic directement sur leur site. Alors, généralement, quand vous créez un site, eh bien, à moins que le site bénéficie déjà d'un nom de domaine qui ait déjà été fonctionnel dans le temps, il est très rare d'avoir du trafic dès le début. Donc, dans cette vidéo, on va parler de comment acquérir du trafic et de grâce à quoi est-ce qu'on pourrait avoir des nouveaux utilisateurs sur son propre site. Prenons un exemple analytique sur lequel j'ai déjà travaillé. Nous avons ici, sur une semaine, nous voyons que le site génère 4700 utilisateurs. Et nous voyons que 3339 de ces utilisateurs sont des nouveaux utilisateurs, donc des utilisateurs qui viennent d'arriver, qui n'étaient jamais vus sur le site. Ici, Analytique nous permet de dire d'où viennent exactement ces différentes personnes, de quel canal d'acquisition est-ce qu'elles viennent. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que si vous êtes français, Google Analytics a été interdit par la CNIL. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Google Analytics a une nouvelle version qui est possiblement mieux pour la CNIL. Là, je vous laisse quand même vous renseigner pour être sûr que cela est compatible. Mais si jamais vous voulez être sûr que vous n'ayez pas de problème, je vous conseille d'autres outils comme par exemple Matomo. Matomo est un outil qui fonctionne très très bien pour la CNIL, qui est même recommandé par la CNIL. Et c'est un outil qui est même presque aussi même plus fonctionnel que Google Analytics. Donc là, on vient de voir sur Google Analytics qu'il y avait différents canaux. Nous, dans cette vidéo, on va parler de 7 différents canaux qui sont vraiment les canaux principaux d'une bonne stratégie marketing pour pouvoir acquérir des utilisateurs. Ces 7 canaux d'acquisition sont le SEO, les réseaux sociaux, l'emailing, le branding, le SEA, le display et les canaux traditionnels. Donc on va commencer d'abord avec les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, il y a deux catégories. On a la catégorie payante et la catégorie gratuite. Gratuite entre guillemets parce que si jamais vous avez des community managers ou si jamais vous avez des responsables marketing qui s'en occupent, bah, du coup, ce n'est plus gratuit. Mais l'utilisation de ces outils sont gratuits pour acquérir des gens. Moi, les parties payantes, je considère, je les mets plus dans la catégorie display. Hein. Donc, c'est pas, pour moi, elle fait partie des réseaux sociaux, mais elles sont payantes, donc elles sont quand même différentes. C'est une autre façon de les utiliser. Donc, là, ici, on va juste parler de la version gratuite. Dans cette version gratuite, vous avez plusieurs réseaux sociaux. Et déjà, il faut savoir quelque chose, c'est qu'avant d'intégrer un réseau social dans votre stratégie, il est important de savoir quelle communauté vous allez essayer de viser. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez des gens lambda, si votre cible c'est des gens qui aiment bien acheter, je ne sais pas, imaginons que vous vendez des robes, vous n'allez pas aller faire de la communication sur LinkedIn par exemple, parce que LinkedIn est un réseau qui est plus orienté B2B business, qui est plus orienté pour les entreprises. Ce serait un mauvais choix de départ. Ce serait un bon choix pour peut-être la suite, pour essayer d'ouvrir les champs, ça je ne dis pas. Mais pour commencer, je n'irai pas par exemple vers LinkedIn si jamais vous avez un business qui est plus B2C. C'est un exemple. Après, la deuxième chose à savoir sur les réseaux sociaux, c'est la façon dont les algorithmes vous donnent ou non la chance de vous positionner sur ces réseaux sociaux. Je vais vous donner un très bel exemple, c'est Meta, donc Facebook. Sur Facebook, de plus en plus, l'algorithme est de moins en moins permissif pour les utilisateurs. C'est-à-dire que vous allez créer une page Facebook. Cette page Facebook, à moins que vous ayez déjà une grosse communauté sur d'autres réseaux sociaux, vous allez avoir du mal à créer une communauté sur votre page Facebook. Pourquoi? Parce que la page Facebook ont été restreintes par les algorithmes. Donc le mieux ici, c'est de connaître très très bien le réseau social, de savoir où est-ce qu'on peut jouer avec les curseurs et où est-ce qu'on ne peut pas. Par exemple, sur Facebook, un exemple, les groupes Facebook, c'est quand même quelque chose qui fonctionne beaucoup mieux qu'une page Facebook. Par exemple, sur Instagram, Instagram vient de sortir les Reels, enfin, ça fait déjà quelques temps, mais il vient de sortir l'option Reels, qui était pour concurrencer TikTok. Eh bien, ces Reels sont beaucoup plus forts en termes d'impression que, par exemple, les posts Instagram traditionnels. Les posts Instagram traditionnels, ils sont de plus en plus abandonnés par l'algorithme, ce qui montre quand même que, généralement, quand vous arrivez sur un réseau social, le mieux est toujours de favoriser les types de posts qui ont été ajoutés récemment. Ça, c'est une bonne stratégie, généralement, quand vous voulez vous implémenter sur les réseaux sociaux. Donc, dans les réseaux sociaux, on a quoi? On a LinkedIn, qui est, comme j'en ai parlé tantôt, qui est un réseau B2B. On a Facebook
et Instagram. Donc, ensuite, on a Pinterest. Si jamais vous vendez des vêtements, par exemple, Pinterest, c'est une très bonne solution. J'ai déjà vu des marques de magasins très célèbres qui fonctionnent très très bien sur Pinterest. On a également TikTok. Donc là, TikTok, on cible vraiment une audience très jeune. Très jeune comme à la fois très vieille, hein, parce que TikTok a réussi à saisir quand même une certaine personne plus âgée. Donc il est important de tester hein, le TikTok. En plus, TikTok a un algorithme qui est quand même beaucoup plus permissif que Facebook, par exemple. Et puis pour finir, on a par exemple YouTube. Donc YouTube qui est quand même un réseau social avec un algorithme qui est quand même beaucoup plus permissif. À partir du moment où vous commencez à comprendre le fonctionnement de certains algorithmes, par exemple, si jamais vous avez déjà fait un peu de SEO, YouTube devrait être assez accessible pour vous. Parce que bon, sur YouTube, il y a deux choses. Il y a être apparaître donc, dans les fils d'actualité. Donc là, c'est plus jouer sur l'algorithme, c'est un peu plus compliqué, mais si vous êtes bon, généralement, le résultat est là. En plus, ce qui est bien, c'est que YouTube, plus votre vidéo vieillit, plus elle ramène les gens. Et puis, vous avez le référencement aussi, le référencement sur YouTube qui peut aider très fortement vos vidéos. Euh, le seul problème de YouTube, c'est qu'elle vous demandera quand même beaucoup plus de travail, parce que créer des vidéos, c'est quand même quelque chose qui demande beaucoup plus de travail que simplement faire un post écrit ou une photo. Mais c'est aussi un canal d'acquisition très très important dans les réseaux sociaux. Le second canal d'acquisition pour lequel j'aimerais bien vous parler, c'est le référencement naturel. Donc allons sur Google par exemple. Ici sur Google, imaginons que vous avez un magasin qui vend des chaussures et vous avez la catégorie chaussures rouges. Vous aimeriez bien que quand les gens tapent chaussures rouges, vous aimeriez bien que les gens viennent visiter votre site. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être positionné premier sur Google, ou en tout cas dans le top 3, c'est ce qu'on recommande, hein, d'être positionné dans le top 3. En tout cas, ce qu'il ne faut jamais faire, c'est positionner après la première page de Google. Ça, c'est vraiment le pire cas possible parce que après la première page de Google, ben, vous vous retrouvez un peu dans le néant du web, comme on appelle ça, où il y a très peu de gens qui y vont. Hein, les gens font des recherches très rapidement et donc du coup préfèrent rester sur la première page de Google. Donc ici, vous voyez qu'il y a les différents articles. Donc ça, on en parlera plus tard. C'est une annonce, hein, donc c'est du SEA. Mais en dessous, vous avez le premier lien qui est organique, donc le premier lien qui est gratuit en théorie, parce que ça vous demande quand même du temps également, et ça vous demande de l'investissement en argent si jamais vous avez besoin de faire appel à des rédacteurs, par exemple. Donc ici, ce premier lien, c'est un lien de SEO, donc c'est quelqu'un donc c'est Zalando qui vend des chaussures rouges. Donc ici, nous avons une catégorie chaussures rouges. Et qu'est-ce qu'a fait Zalando? Il a optimisé son SEO pour pouvoir être positionné dans au moins le top 3 de la page chaussures rouges. En l'occurrence ici, ben, c'est la première position organique, donc du coup il est très bien positionné. Et en plus, ce qui est encore mieux, c'est qu'il est même positionné avant les images. Donc du coup, son Shopmanier, par exemple, .be, ici qui est son concurrent, eh bien, il aura moins de clics que Zalando, parce que Zalando est presque, enfin, quand on arrive sur la page, on le voit directement, quoi. Donc ça, c'était le SEO. Comment est-ce qu'on fait pour être positionné en première position? Alors, le SEO repose sur trois grands piliers qui sont eh bien, la technique. Donc, la technique, c'est techniquement comment est votre site par rapport à Google. Est-ce qu'il est bien fait selon Google, entre guillemets? Et ensuite, on a le contenu. Est-ce que le contenu est de bonne qualité, encore une fois, selon Google? Et puis après, il y a les liens. Est-ce que les liens qui viennent sur votre site sont de plus ou moins bonne qualité, sont des sites de référence? Donc ça, ce sont les grands piliers du SEO. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc, je ferai une vidéo sur le SEO en lui-même. Mais cette vidéo-ci est vraiment la vidéo qui est un peu le tronc central de tout ce dont je vais parler dans la suite de cette chaîne. Après, vu qu'on est toujours sur Google, je vais vous parler du SEA. Alors, dans le SEA, il y a deux types de SEA. Il y a le SEA entre guillemets search et le SEA display. Ici, on a le parfait. C'est marrant parce que du coup, on a une annonce qui est vraiment parfaitement entre le search et le display. Pourquoi? Parce qu'on on a une requête, hein, un mot-clé, et on se retrouve avec des articles. Et ces articles, vous allez payer Google pour que vos articles soient mis en avant sur cette page. Donc, sur Google, comment ça fonctionne? C'est un système d'enchères, hein. Vous êtes mis en concurrence avec des enchères par rapport à vos concurrents, hein, qui veulent aussi être positionnés sur ces mots-clés-là. Le mieux est de chercher le plus de mots-clés possible, d'être le plus complet possible dans vos mots-clés et de toujours chercher des mots-clés qui ont un but et une intention d'achat très forte. Que ce soit pour le SEA ou le SEO, le but est toujours de chercher ces mots-clés qui ont une intention d'achat très très forte. Ici, donc, on a une annonce qui est plus, c'est une annonce shopping en réalité.
Donc, c'est pas vraiment l'annonce que je voulais vous montrer, mais peut-être qu'en dessous, non, on va taper une autre requête, hein, on va taper chaussures. Voilà, ici on a une chaussure, on a une annonce Google Ads Search, donc du coup qui est une annonce SEA, parce que vous voyez ici au-dessus il y a le petit il y a le petit mot annonce, en anglais il est marqué ads. Et vous voyez qu'elle est différente d'en dessous parce que vous pouvez rajouter tout un tas de liens que vous pouvez sélectionner et personnaliser à votre guise. Pour faire ça, il faut payer et construire toutes vos annonces sur Google. Donc ici, c'est Zalando qui est toujours premier, et donc il a payé Google pour pouvoir se positionner premier sur la requête chaussures. Voilà, ça c'était le SEA. Donc, je vais vous parler des réseaux sociaux, du SEO, du SEA. Et maintenant, je vais vous parler d'un quatrième canal d'acquisition qui est le display. Alors, le display, c'est un peu particulier parce que le display, ça englobe beaucoup de choses. En tout cas, à mon sens, le display, ça englobe beaucoup de choses. Donc, déjà, sur Google Ads, le display, ça englobe tout ce qui est la partie Google Ads Display. Donc, c'est-à-dire l'affichage de publicité sur les sites des gens, l'affichage de publicité sur Google, quand ce sont des publicités genre autres que des publicités de search, donc des publicités qui ont été écrites comme je vous ai montré juste tantôt, que ce soit des publicités qui s'affichent sur YouTube en publicité vidéo ou des publicités qui s'affichent sur YouTube sur le côté en publicité statique. Vous avez aussi en display les publicités qui s'affichent sur Facebook et Instagram et toutes les publicités qui s'affichent sur tous les réseaux sociaux. Pour moi, le display, c'est tout ça. C'est payer les réseaux sociaux pour afficher vos publicités dessus. Donc, à partir du moment où vous affichez des publicités sur un site web, parce qu'il ne faut pas oublier que YouTube, Facebook et Instagram sont des sites web. Et donc, du coup, toutes les publicités, c'est afficher de la publicité sur les sites web. Le display, c'est ça. C'est afficher de la publicité sur des sites web. Peu importe la façon dont c'est fait, à partir du moment où vous affichez de la publicité sur les sites web, moi, j'appelle ça du display. Alors, ça ne tient qu'à moi. Ce qu'il faut comprendre dans le display, c'est qu'ici, vous allez payer les réseaux sociaux pour pouvoir être mis en valeur. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est la notion de remarketing. Donc là, vous allez pouvoir utiliser les données que vous avez récoltées sur votre site web pour pouvoir recibler des gens qui sont venus visiter votre site ou qui ont fait certaines actions sur votre site. Donc ça, c'est intéressant parce que ce sont des gens qui sont déjà un peu intéressés par votre marque. Donc là, on rentre dans une notion d'intéresser plus les gens qui ont déjà une connaissance de votre marque que de vraiment aller voir tout le monde et de voir qui réagit le mieux. Et ça vous coûte moins cher aussi sur les réseaux sociaux payants. Ça vous coûtera toujours moins cher de faire du remarketing que de faire de l'acquisition de clients purs et durs. Alors, bien sûr, au début, vous avez toujours besoin de créer votre audience et vous aurez toujours besoin de faire des publicités qui vont cibler des larges audiences que vous n'avez pas encore ciblées. C'est toujours important, toujours très intéressant d'aller voir des gens qui n'ont pas encore connaissance de votre marque. Donc là, on rentre dans un autre canal d'acquisition qui est l'image de marque. Et l'image de marque, c'est de faire connaître aux gens votre marque. Ensuite, on a une autre catégorie qui est l'emailing. Alors, l'emailing, qu'est-ce que c'est? C'est récupérer donc, le mail de quelqu'un et lui envoyer des mails pour le convertir à l'achat ou le convertir à la lecture de certains articles, etc. Donc avec des newsletters, par exemple. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'emailing, c'est que c'est une des sources d'acquisition les moins chères du marché et qui est souvent l'une des plus rentables. Le problème, c'est qu'elle demande beaucoup d'investissement pour la récolte des données et il faut savoir que c'est totalement, si jamais vous faites du B2C en tout cas, c'est totalement interdit d'aller chercher des bases de données d'email de gens qui n'ont pas consenti à votre marque. Ça, au niveau RGPD, il faut bien comprendre, c'est interdit de faire ça. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est proposer un service en échange des données des gens. Donc ça, vous pouvez le faire. Par exemple, ça se fait souvent avec la proposition de livres blancs, la proposition de catalogue ou de choses comme cela. Et là, vous allez récupérer les mails et grâce à ces mails, vous allez pouvoir renvoyer des mails aux gens en leur disant: ah, nous avons un nouveau produit. Ah, nous avons fait un nouvel article la semaine dernière. C'est peut-être qu'il va vous intéresser. C'est souvent un domaine qui vous intéresse. Donc tout ça, c'est important de cultiver. Donc l'emailing n'est pas, il ne faut pas négliger l'emailing. C'est vraiment très important de mettre en place l'emailing sur son site web. L'emailing, il se met en place pas toujours au début parce qu'il faut récolter les mails. Je comprends que c'est quelque chose qui est beaucoup plus long. Mais par contre, il faut essayer de le mettre en place dès le départ. Même si vous n'arriverez pas à faire de l'emailing tout de suite, la collecte de données, ça, il faut vraiment la mettre en place dès le départ parce que c'est vraiment très important. Pour finir, nous avons le dernier canal qui est l'image de marque, donc le branding. Et en fait, ce sont les deux derniers canaux parce qu'on a le branding et on a les autres canaux d'acquisition qui sont les canaux d'acquisition traditionnels comme la télévision, les journaux, les affichages publicitaires dans la rue. Tout ça, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contribuer au branding.
Parce que aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est que sur Internet, tous les types de publicités que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir traquer les résultats de vos publicités. C'est-à-dire que vous allez pouvoir savoir combien vous avez investi et qu'est-ce que ça vous a rapporté. Et ça, c'est une notion qu'on n'a pas du tout dans l'acquisition de publicité TV, dans l'acquisition de publicité dans la rue. Le problème de tout ça, c'est qu'on ne peut pas mesurer en réalité l'impact que cela a eu sur notre site web. Donc ça, c'est dommage, mais par contre, ce que ça peut faire, ça peut améliorer notre image de marque. Donc, être positionné le plus d'endroits possible, c'est toujours intéressant. Après, il faut savoir quelque chose, c'est que les spots publicité TV, par exemple, c'est très très cher. Donc, si vous venez de débuter dans votre entreprise, le spot TV, c'est pas le meilleur investissement de départ. Alors, il faut savoir aussi quelque chose, c'est que le but, ce n'est pas de dépenser le plus d'argent dans la publicité, ou ce n'est pas de dépenser le plus d'argent dans la création de contenu. Le but, c'est de dépenser de l'argent qui va vous générer un retour sur investissement. Ça, c'est la seule et unique chose que vous devez vous dire, c'est que quand vous investissez de l'argent quelque part, vous devez avoir un retour sur investissement de cet argent. Pourquoi ? Parce qu'un bon business qui fonctionne, c'est un business où quand on investit quelque chose, derrière, on a un résultat. Donc c'est vraiment important de prendre ça en compte, le fait que si jamais vous investissez par exemple 1000 euros sur Facebook Ads, eh bien vous devez au moins avoir 1200 euros. Il faut que derrière, soit que vous ayez récupéré votre investissement de départ, donc là vous êtes neutre, bon, généralement c'est pas ce qu'on cherche, ou soit parce que vous ayez fait du bénéfice, et c'est ce qu'on veut. Donc toutes ces stratégies marketing doivent s'inclure dans le prix de vos produits ou dans votre stratégie d'acquisition monétaire. Ça semble peut-être basique pour plein de monde et pourtant je vois encore trop de fois l'erreur de gens qui investissent beaucoup d'argent dans des choses parce qu'ils ne connaissent pas spécialement le business. Par exemple, j'ai déjà vu des gens qui investissaient presque 10 000 euros dans des influenceurs et qui derrière n'avaient rien récupéré. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils avaient ciblé des influenceurs qui n'avaient rien à voir avec leur cible. Et donc, du coup, ils ont presque jeté de l'argent par la fenêtre. Et après, ils se sont plaints des influenceurs. Alors que ce n'est pas de la faute des influenceurs, c'est de la faute de eux qui n'ont pas fait correctement leur ciblage au préalable. C'est très très important d'avoir un retour sur investissement sur votre marketing. Donc voilà, je vais finir avec ça. Dans cette vidéo, j'ai juste vite fait présenter tous les types d'acquisitions que vous pouviez avoir. C'est une vision un peu globale qui peut sembler un peu banale pour certaines personnes parce que c'est peut-être des choses que vous connaissiez déjà. Mais dans la suite, dans les vidéos suivantes, nous allons définir différents types de canaux et nous allons rentrer dedans pour savoir comment les utiliser au mieux. Donc c'est pour ça que c'est très important que vous commentiez cette vidéo pour que je sache moi derrière quelles sont vos envies, sur quels canaux vous préféreriez que je travaille, sur quels aspects de ces différents canaux vous aimeriez bien avoir des informations, des petites stratégies sur tout ça. Donc ça c'est extrêmement important que vous commentiez pour que je puisse après vous aider sur les différents canaux d'acquisition et voir sur quel genre de stratégie on pourrait partir. Donc merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!